Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où on va parler de la problématique de l'ajustement linéaire. Cette fois-ci, donc, on est confronté à un nuage de points et on souhaiterait trouver une droite qui le représente correctement, si toutefois la forme du nuage s'y prête. Justement, il y a une infinité de formes possibles pour un nuage de points. Après une étude, on obtient une liste de couples XY qui vont donner des points répartis d'une manière arbitraire, suivant l'étude et ses résultats. Donc ça peut prendre telle ou telle forme. Un nuage de points qui s'étire plus ou moins, d'une manière plus ou moins montante ou descendante, parfois des points qui semblent répartis aléatoirement, parfois pas du tout, et donc déjà il faut savoir vers quoi on veut s'orienter. Parfois, donc comme c'est écrit, une droite représente correctement ce nuage de points, et donc il devient judicieux d'essayer de trouver une droite qui exprime la tendance centrale du nuage, donc la tendance moyenne de variation de y en fonction de x. On procédera donc à ce qu'on appelle un ajustement linéaire, où on effectuera une régression linéaire, ce qui signifie la même chose. Alors ça se produit dans les graphiques ci-dessous sur les deux graphiques de gauche, où on voit qu'on a un nuage de points qui s'étire avec un axe, une espèce d'axe de symétrie plutôt droit, et donc il serait possible sans doute de trouver une droite qui passe pas trop loin de chaque point, ce qui n'est pas possible dans les 6 autres graphiques par exemple. Alors, dans justement les autres situations, on a des points qui semblent répartis d'une manière un peu aléatoire, sans grande corrélation entre x et y, et puis parfois, y semble varier d'une manière assez précise en fonction de x, mais pas à la manière d'une droite, mais plutôt à la manière d'une courbe. Et donc à ce moment-là, on pourra faire un ajustement non linéaire ou curvilinéaire, c'est-à-dire trouver une fonction qui représenterait correctement et graphiquement par sa courbe la variation moyenne de y en fonction de x. Dans les 4 graphiques restants, il y a clairement une corrélation faible entre x et y, et donc on peut penser qu'il n'est pas nécessaire d'essayer de modéliser ce nuage de points, sauf si vraiment la demande en est faite expressément, mais on n'a pas vraiment de raison de penser que y varie d'une manière bien définie lorsque x évolue. Alors on va se pencher sur le cas de l'ajustement linéaire, pour lequel il existe deux méthodes. Historiquement, la première méthode est celle de Mayer, qui est une méthode un peu empirique, qui est basée sur un critère un peu faible, on le verra dans la prochaine vidéo. Et puis, quelques dizaines d'années plus tard, a été inventée la méthode des moindres carrés, qui elle est beaucoup plus fertile, on va dire, dans ses développements. Elle a un sens beaucoup plus fort aussi au niveau calculatoire, et c'est donc pour cela qu'elle est la plus couramment employée. On va pour cela définir les termes, les paramètres qui vont nous intéresser. Enfin, quand je dis les paramètres, c'est un grand mot. Simplement les notations. Un nuage de points est représenté, alors ici au bout des bâtons verticaux, on a des points, est représenté par des points numérotés. Donc M1, M2, M3, MI, voilà ce qu'on décide de faire ici. Et à un point M indice I, on va associer les abscisses XI et YI, tout bêtement. Et ce qui nous intéresserait donc à la suite de ça, c'est de tracer une droite qui passe entre guillemets au plus près de tous les points. On pourrait envisager de calculer les distances entre chaque point et la droite une fois une droite tracée, ce qui nous obligerait à calculer des distances qui ne sont ni verticales ni horizontales, mais obliques, perpendiculaires à la droite, ce qui calculatoirement n'est pas simple et qui n'est d'ailleurs pas vraiment nécessaire. En général, on s'en sort très bien avec les décalages verticaux, comme ce qui apparaît sur le graphique entre point et droite. Ces décalages verticaux, on va les appeler des résidus, et donc ils consistent à calculer la différence qui existe entre yi, ordonnée du point, et une autre ordonnée qu'on calculerait sur la droite grâce à l'expression de la droite, donc de type y égale à x plus b. La notation y étant déjà prise, on va noter ce deuxième y légèrement différemment, et on ne va pas non plus chercher midi à 14h, on va l'appeler y', qui se calcule donc par ax plus b. La différence, alors il faut choisir un sens, donc on a choisi y moins y', va s'appeler donc un résidu. On le note avec la lettre E parce que la lettre R est déjà prise en statistique à deux variables par le coefficient de corrélation linéaire, donc on le note E comme écart. Ces écarts verticaux pourraient très bien être comptés aussi horizontalement, c'est-à-dire qu'il existe deux types de résidus, mais en général,
Quand on a une étude faite sur deux variables, x, y, la variable x est plutôt censée représenter la cause et y l'effet, lorsque vraiment on pense qu'il y a une relation de cause à effet. Et donc il est plus pertinent de mesurer des décalages verticaux, donc de mesurer les décalages d'effet pour une cause donnée, plutôt que le contraire. Donc on a l'habitude de fonctionner comme ça le plus souvent avec des résidus verticaux. On notera que pour tous les points qui sont au-dessus de la droite, les résidus sont positifs, et pour tous les points situés en dessous, les résidus sont négatifs. Et donc à partir de ces petites définitions-là, on va essayer de trouver, et puis bon, les mathématiciens du passé vont nous y aider, de trouver un ou des critères sur les résidus qui permettent de dire ah oui, là on a une bonne droite. Ça sera donc Mayer et les moindres carrés dans les prochaines vidéos, et je vous donne bien sûr rendez-vous dans ces vidéos-là. Sur ce, je vous dis à bientôt et au revoir.